Bienvenue sur notre chaîne Le Chemin, la Destination, où nous vous aidons et nous vous encourageons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est Kémissa Laurie-Noël et je suis la présentatrice de cette chaîne de YouTube Le Chemin, la Destination. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de 14 choses, 14 témoignages que Dieu a fait pour moi depuis ma conversion. Ce n'est pas la seule chose qu'il a fait pour moi, mais j'ai choisi 14 parmi les plusieurs, les centaines, les milliers, les millions de choses qu'il a fait dans ma vie. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai donné ma vie à Christ, j'ai abandonné ma vie à Christ, je veux dire ça le vendredi 14 juin 2019. Je pense qu'il était aux environs de 21h parce que je me rappelle exactement de tout. Mais ce sera pour une prochaine fois, le jour où je vais raconter ma conversion, pourquoi, tout ça. Et je sais que le mot conversion a plusieurs définitions pour certains. Donc pour moi, j'étais toujours comme, je croyais toujours en Dieu, je croyais toujours en Jésus. Sauf que j'étais pas pratiquante. Disons que ma façon de vivre, c'était comme les gens le disent le plus souvent, j'étais dans le monde, je me mettais plutôt du côté des humains, plutôt au lieu du côté de Dieu. Alors, on va rentrer tout de suite dans le sujet. Donc, la première chose que Dieu a fait dans ma vie, c'est le suicide et la dépression. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que j'étais suicidaire. C'est pas quelque chose que les gens aiment dire, les gens n'aiment pas raconter comme si, surtout comme les Haïtiens. Donc, ils n'aiment pas raconter le fait qu'ils sont en dépression, ils n'aiment pas comme si croire ça. Je dis pas qu'il faut croire à la dépression. Je dis que le plus souvent, les gens pensent que dire qu'on se sent dépressif, c'est être une faiblesse. Et c'est comme tu vas avoir le regard de tout le monde, les critiques, les jugements de tout le monde qui va te dire qu'elle est faible, ne lui fais pas confiance, faites attention à elle, elle est suicidaire, elle est dépressive. Donc j'avais souvent peur de ce que les gens pouvaient dire par rapport à moi. Oui, j'étais suicidaire. Pourquoi j'étais suicidaire? Je sais pas, j'ai pas eu une enfance difficile. J'étais assez gâtée par mon père, mais sauf que il y avait des besoins dont je voulais, mais que je les avais pas. Et ces besoins-là, je les avais pas au niveau comme si même à l'école et même aussi à la maison. Et déjà, je connaissais pas vraiment Dieu. Depuis que je suis petite, je sentais que j'avais une mission sur cette terre. Je sentais que il fallait que j'accomplisse quelque chose pour Dieu. C'était la seule chose, le seul objectif que j'avais depuis que je suis petite. Parce que quand tout le monde disait, c'est quoi ton rêve, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi comme si que tu veux être, c'est quoi que tu veux construire. Moi, là, c'était vraiment la seule chose que je me disais, c'est que je dois faire quelque chose pour Dieu, avec Dieu. Mais je savais pas encore où ça allait m'emmener. Sauf que j'étais pas proche de Dieu. Alors oui, j'étais quelqu'un de suicidaire et c'est pas que je voulais mourir et j'avais peur d'aller en enfer aussi parce qu'on me disait souvent si tu te suicides, tu vas aller en enfer et je voyais la tristesse que je mettais dans les yeux de mes parents, dans le visage de mes parents, je veux dire. Donc ça a été très difficile pour moi, mais j'ai eu une dernière tentative de suicide, c'était en 2018, en mars 2018, si je me rappelle bien, le 9 mars 2018, et c'était la dernière fois. Et là, c'était devenu très grave. J'ai failli me perdre la vie et là, j'avais demandé pardon à Dieu parce que j'ai exagéré. Là, ça a été extrêmement loin et là, je me suis rendu compte de la gravité de ce que j'avais fait, tout ça. Sauf que je voulais que les gens puissent me comprendre. Je voulais que les gens voient pourquoi. Au lieu de ça, ils ne voyaient pas vraiment pourquoi et je les comprends parce que c'est grave aussi d'essayer de se suicider et de laisser sa famille, de laisser ses amis, de laisser les gens qui nous aiment à se demander qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi. Donc, oui, j'étais assez dépressive. N'importe quoi pouvait me rendre un peu dépressive. Je me sentais un peu solitaire, j'étais toujours de la solitude, même si j'avais des gens autour de moi, mais je me sentais solitaire. Il me manquait quelque chose. Je ne savais pas encore ce qu'il me manquait, mais il me manquait quelque chose. Alors, c'était la dernière tentative de suicide que j'avais eue, sauf que j'étais toujours dépressive. Et là, en
après ma conversion, c'est là que j'ai rencontré Dieu et il m'a fait découvrir une autre facette. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails du suicide, ce sera pour un autre sujet, genre une autre vidéo. Mais je peux dire que le suicide et la dépression, c'est la première chose depuis ma conversion que Dieu m'a délivré. Mais la liste n'est pas comme un ordre, mais c'est la première chose. Et deuxième témoignage que Dieu a fait dans ma vie, c'est l'oppression démoniaque. Quand je me suis convertie, moi, je n'étais pas quelqu'un qui croyait vraiment comme aux esprits surnaturels, c'est-à-dire les attaques de l'ennemi, les attaques de Satan. Mais quand je me suis convertie, j'ai commencé à faire des mauvais rêves. J'ai commencé à faire des rêves où je voyais qu'il y avait des démons. Et quand je vous dis des démons, ce n'est pas des gens comme nous, là, des gens comme moi, mais c'était comme des gens, des démons avec toutes sortes de face, avec toutes sortes, je sais pas, c'était vraiment affreux que je voyais dans mes rêves. Et surtout, ces démons, ce qu'ils faisaient, c'était voler ma délivrance, une chose que j'attendais entre les mains de Dieu. Et à chaque fois, mais moi, je n'arrivais pas à comprendre parce que j'étais un nouveau converti, je n'avais pas de connaissances. Je connaissais pas vraiment la parole de Dieu, je savais même pas vraiment comment prier, je savais rien. Donc, j'avais souvent ces rêves-là et parfois comme si même en étant éveillée, je voyais comme si des mauvaises choses, il y avait des esprits à côté de moi, de mauvaises choses. Je me sentais un peu mal, mais en même temps, j'avais une force. C'était pas une force qui venait de moi, mais je me sentais forte. Je sais pas comment l'expliquer, mais je me sentais forte. Et la façon dont Dieu m'a délivrée de cette oppression démoniaque, c'est très étrange. So, j'étais là dans mon ancien appartement. C'était la résidence pour mon école où je vivais. Et puis, j'avais comme un petit livret que quelqu'un m'avait donné quand j'étais en vacances dans mon pays. Ce petit livret-là avait quelques pages qui parlaient de 9 jours de prière contre les oppressions démoniaques. Il y avait le mot démoniaque dedans quand même. Mais étant donné que j'étais à peine nouveau convertie, j'avais pas le temps, je voulais pas lire ce livre. J'avais juste lu comme la première page là. Mais j'avais laissé ce livre, j'avais un gros bureau dans cette résidence. Un gros bureau c'est comme une bibliothèque. Et puis j'ai toujours laissé ce livre depuis peut-être 2 mois à la même place. C'était comme, mon bureau était coincé, vraiment collé dans le mur. Déjà là, à cause de la bibliothèque, le livre ne pouvait pas tomber en arrière parce qu'il y avait une bibliothèque sur le haut du bureau. Donc, je me souviens ce soir-là, je me sentais comme si Dieu m'appelait à faire quelque chose, surtout parce que je faisais des rêves. Mais je n'arrivais pas à savoir, je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qu'il attendait de moi et pourquoi je faisais ces rêves, pourquoi je voyais comme l'ennemi qui m'attaquait, qui volait ma délivrance, l'ennemi qui prenait la forme de quelqu'un que j'aimais pour m'attaquer et tout ça. Je me disais, est-ce que c'est parce que je me suis convertie? Est-ce que c'est parce que je crois en Dieu que l'ennemi m'attaque? Je me suis dit, ok, c'est peut-être parce que je crois en Dieu, donc il va toujours continuer. Je vais juste le laisser faire et rien faire. Mais ce soir-là, je ne me rappelle pas quelle heure il était, je me suis tournée en l'espace d'une seconde. Et on était en hiver. Donc en hiver, toutes les fenêtres sont fermées et il n'y a pas de ventilateur. Là où je vivais, il n'y avait pas de ventilateur. Il n'y avait pas quoi. Le chauffage, c'est pas terre et le chauffage ne donne pas du vent. Donc, le livre était comme sur la table d'ordi, sur le bureau depuis des mois. Et puis là, je me suis tournée, je me rappelle, je me suis tournée soit pour aller prendre quelque chose de l'eau, je voulais boire ou bien pour aller prendre quelque chose. Et là, j'entends quelque chose tomber par terre. Et là, je me tourne, je vois le livre tomber par terre. Et la première chose qui est venue dans ma tête, c'est que j'avais envie de courir. J'avais peur parce que je me suis dit comment ce livre qui était au coin d'un bureau, je vis seule, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de courant d'air et même courant d'air, le bureau est éloigné de la fenêtre donc je me disais comment ça se fait que ce livre est tombé là. Mais je me disais peut-être c'est un courant d'air que je vois pas, donc je croyais pas trop au surnaturel, donc je cherchais des explications. Et puis, sauf que le livre était toujours fermé. Et quand le livre est tombé, il est tombé à une page exactement. Et là, je ramasse le livre et je me dis, ok, je vais le remettre à sa place. Et là, quelque chose me dit, regarde la page où c'est ouvert. Et là, je trouve, c'est là que je vois 9 jours contre oppression démoniaque. Sauf que je ne savais pas qu'il y avait cette partie-là dans le livre, étant donné que j'avais jamais lu le livre. Désolée. Donc là, je me dis,
Et puis, je vois comme un article qui parle comme si de possédé démoniaque, de rêve, de tout ce qui m'arrivait. Et là, je me dis, ça c'est une coïncidence qu'on appelle vraiment une coïncidence. Une coïncidence, ça c'est vraiment un hasard. L'hasard, ça. Donc, je me disais, pourquoi comme si... Je me suis dit, ok, ça c'est sûrement peut-être, c'est un signe que Dieu voulait que je fasse quelque chose, que Dieu voulait plus que l'ennemi continue à me voler, que l'ennemi ne continue plus à comme ça à m'attaquer à ce point. Et là, je me suis dit, bon, je vais faire ces 9 jours de prière. Je sais pas comment je vais les faire, mais je vais faire ces 9 jours de prière. C'était la première fois que j'avais vraiment fait. Je pense que je pourrais dire que c'était mon premier jeûne. C'était vraiment mon premier jeûne. Donc, j'ai fait ces 9 jours de prière et il y a un miracle qui m'est arrivé ces 9 jours de prière. Sans oublier que j'ai été délivrée de ces oppressions démoniaques et Dieu est venu à moi. Il m'a délivrée, je veux dire. Bref, je ne vais pas rentrer encore plus dans les détails. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose que Dieu a faite pour moi, c'est il m'a donné la sagesse, la connaissance et surtout la soif de lui. Parce que lorsque je me suis convertie ce vendredi-là, Dieu est venu à moi et il m'a dit que cherche-moi. Là, à l'époque, je connaissais pas la Bible, je connaissais aucun verset. Il est juste venu à moi audiblement et puis il m'a dit cherche-moi, suis-moi. Comme il voulait que je le suive, que je le cherche, que je l'aime. C'est comme la façon dont il me parlait. Il me disait exactement de le suivre, de le chercher, de vivre exactement. C'est le mot que je cherchais, de vivre pour lui. Et il me donnerait comme s'il allait me délivrer. Et puis c'est depuis là que j'ai commencé, c'est là que je me suis convertie bien sûr. Donc depuis là, j'ai commencé à chercher l'Éternel. Et c'est comme si j'avais tellement cette soif-là, je ne pouvais pas m'arrêter. Jusqu'à nos jours, je ne peux pas m'arrêter. Donc Dieu a commencé à mettre en moi la connaissance. La première fois que j'ai lu la Bible, c'était une soirée, c'était 1 ou 2 semaines après ma conversion. J'étais en Haïti et puis c'est là, je ne sais pas comment j'ai eu cette idée. C'est là que, c'est comme l'Esprit Saint. Je pense que c'était l'Esprit Saint, mais à l'époque, je ne connaissais pas vraiment l'Esprit Saint, donc je ne pouvais pas vraiment, je disais que c'était juste une intuition. Donc c'est là que l'Esprit Saint m'a dit, va de la Bible, cherche des versets sur tel sujet. Surtout, j'avais une Bible qui avait au moins comme, ok, par exemple, il y a certaines Bibles qui peuvent vous donner des versets, par exemple, sur l'amour, sur la famille, sur le mariage, sur les finances, sur la prophétie, sur blablabla. Donc, j'ai commencé à chercher des versets sur ceux dont j'avais besoin, sur ceux que l'Esprit m'a dirigé. Et cette nuit-là, je me disais, pourquoi ça me dit de chercher des versets? Là, je trouve les versets et je me dis, qu'est-ce que je dois faire avec les versets? Qu'est-ce que je dois faire? Et là, je me dis, bon, ok. Parce que je ne savais pas, je ne connaissais rien, j'avais personne vraiment pour m'aider. Et là, je me dis, qu'est-ce que je dois faire avec les versets? Et là, je me dis, ok, je vais les citer là. Je vais prier et les citer. Et évidemment, c'est ce que j'ai fait pendant 1 heure. C'était la première fois que j'avais prié aussi long aussi. Donc, j'ai commencé à prier et à dire les versets. Et je trouvais ça un peu... Je me disais, c'est tout. Juste lire des versets, juste parler ça. C'est quoi le rapport? Je me disais, pourquoi je fais ça? Mais en même temps, je devais le faire. Je sentais qu'il fallait le faire. Et ça me donnait une assurance quand je lisais ces versets, quand je priais avec ces versets. Sauf que cette nuit-là, c'était avant mon affaire. C'était la première fois que j'ai eu une oppression démoniaque. Sur cette nuit-là, j'ai eu la visite de démon qui a pris la forme de quelqu'un que j'aime. Et ce démon m'a dit carrément, si tu continues à servir ton Dieu, là, tu crois qu'il va faire quelque chose pour toi? Ta stupidité, tu fais des choses. Oh, ce démon m'a insulté, a insulté Dieu. Moi, je ne pensais pas que c'était un démon. Étant donné qu'il avait pris la forme de quelqu'un que j'aime. Donc, je me disais, mon Dieu, cette personne, est-ce qu'elle va devenir méchante? Est-ce que cette personne va me dire ces choses-là? Parce que je pensais que le fait que je voyais cette personne allait me dire ces choses qu'il me disait dans mes rêves. Pourtant, c'était pas ça. Et là, je me disais, c'est de ma faute. C'est parce que j'ai lu les versets. Dieu veut pas que je lise des versets. Pourquoi j'ai fait ça? Ma mère m'a toujours dit que la Bible est trop puissante. Il faut pas jouer avec ça. J'ai joué avec la Bible. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, j'étais là. Mon Dieu, pardonne-moi. J'aurais pas dû. Et une partie de moi me disait,
pourquoi tu demandes pardon? Ce que tu as fait, c'était quelque chose de puissant, c'était quelque chose de bien. Mais j'étais confuse, je savais pas. Je me disais, ok, si c'est quelque chose de bien, pourquoi j'ai eu ces insultes? Pourquoi cette personne m'a insulté dans les rêves, dans mon rêve? Pourquoi? Je comprenais pas. Et puis, je suis allée voir quelqu'un à l'église et puis je lui ai dit, excuse-moi, est-ce que si je prie avec les versets, est-ce que c'est quelque chose de grave? La personne m'a dit, mais non, bien sûr que non, c'est pas quelque chose de grave, c'est au contraire, c'est une bonne chose, c'est blablabla. Et puis, je me disais, je le croyais, mais en même temps, je me disais, je n'arrive pas à comprendre. Si c'est quelque chose de bien, alors pourquoi j'ai subi cette attaque dans la nuit? Mais plus tard, c'est là quand Dieu a commencé à me donner la connaissance, quand j'ai commencé à lire la Bible, disons, il a commencé à me donner plus de sagesse, de compréhension, tout ça. C'est là que j'ai commencé à comprendre les tactiques de l'ennemi. C'est pour ça aussi que j'ai fait les vidéos sur connaître les ruses et les caractères du diable. Parce que lorsque vous ne connaissez pas les caractères, les ruses du diable, quand il va vous attaquer, vous allez trouver ça comme... Vous n'allez pas savoir que c'est lui. Vous allez penser que c'est vous qui avez un problème ou que vous faites quelque chose de mal. Pourtant, vous faites quelque chose de bien. Et que lui, ça l'énerve que vous faites quelque chose de bien. Alors, la quatrième chose que Dieu a fait pour moi, c'est des amis spirituels et une famille spirituelle et l'Esprit Saint. Donc, j'ai commencé à chercher des gens qui étaient spirituels. Ma mère est spirituelle. Ma mère elle est très, 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 très croyante, sauf que c'est pas quelqu'un avec qui je voulais vraiment partager ma nouvelle conversion, tout ça. Mais elle m'aidait aussi quand même. Mais je voulais d'autres personnes qui pouvaient m'aider. Là, c'est comme j'ai commencé à chercher Non, j'avais même pas commencé à chercher. J'ai dit à Dieu, est-ce qu'il n'y a pas des gens que tu peux mettre sur ma route? Je sais pas. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des suggestions sur YouTube, sur des pages qui concernaient aussi ma délivrance, des pages qui concernaient, c'est comme des personnes d'église, des prêtres, des pasteurs, des croyants là. C'est là que la première, c'était, je pense, c'était soit mon couple, mes relations, c'est une page de YouTube. Ensuite, il y a eu VTV. Ensuite, il y a eu beaucoup d'autres. Il y a eu le pasteur Yvan Castanou. J'ai eu comme... Et puis, Dieu a mis comme d'autres personnes sur ma route. Donc, Dieu m'avait écouté. Il avait mis des gens sur mon chemin parce que je commençais à me sentir seule. Donc, il a mis des gens sur mon chemin pour m'aider, pour me fortifier aussi, pour m'apprendre aussi. Donc, je suis heureuse. Et surtout, l'Esprit Saint, il m'a appris à connaître mieux l'Esprit Saint, à savoir quelle place il avait dans ma vie, comment il pouvait m'aider. J'ai commencé à être amie avec l'Esprit Saint au point, je lui avais donné un nom. En fait, c'était pas moi qui lui ai donné un nom, c'est un nom qu'on donne à l'Esprit Saint depuis lors que je l'appelle comme ça. J'ai oublié le nom, désolée. Donc, la cinquième chose, c'est la restauration de l'âme. Donc, c'est pour ça que je parlais que aussi j'étais dépendante affective, j'avais la dépendance affective, donc j'avais beaucoup de défauts. Donc, de juin à, disons, en décembre 2019, j'avais écrit au moins 45 mauvais caractères que Dieu avait changé en moi. C'était 45 ou 54. Il faudrait que j'aille chercher. Mais c'était, quand je dis 45, là, c'était juste en décembre. Vous imaginez de décembre 2019 à aujourd'hui, là, c'est encore plus. Et parmi ces choses, on a aussi la négativité parce que j'étais quelqu'un de très négatif. J'étais très négative, pas parce que je voulais être négative, mais parce que je pensais que je ne méritais pas la positivité. Je pensais que je ne méritais pas quelque chose de bien. Je pensais que si je souriais, donc immédiatement quelque chose de mal allait m'arriver. Donc je préférais m'attendre toujours à la négativité. Comme ça, je n'aurais pas eu d'effet de surprise là. Donc Dieu m'a fait voir que je devais compter sur lui, que je ne devais pas être négatif, que lui, il me fait du bien. Ensuite, j'étais très colérique. Très colérique. J'étais colérique, surtout avec mon ancien partenaire. J'avais des sauts d'humeur. S'il y a des gens qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que la plupart du temps, je postais sur WhatsApp. Ne m'écrivez pas. J'ai des sauts d'humeur, je ne suis pas d'humeur. Si vous m'écrivez, c'est à votre risque, c'est à votre péril, tout ça. Donc, j'avais souvent des sauts d'humeur parce que je me sentais souvent triste, je me sentais souvent seule, je me sentais souvent en dépression. Donc, j'avais souvent des sauts d'humeur. Et puis, j'avais le manque de confiance en moi. Je me comparais à d'autres, je me dénigrais, si je peux dire ça. Donc,
c'est une des choses comme pour la restauration de l'âme que Dieu a fait pour moi. Et puis ma joie dépendait des autres, ma joie dépendait des circonstances. Donc depuis ma conversion, Dieu a fait en sorte, c'est que Dieu m'a donné cette grâce où ma joie devait seulement dépendre de lui. Et depuis lors, malgré toutes les choses qui m'arrivent, depuis lors, malgré toutes les circonstances qui m'arrivent, vous allez toujours me voir en joie. Je vais toujours sourire, même si j'ai un problème extrêmement grave, vous allez toujours me voir sourire, en train de rire, en train de blaguer. Même au travail, je suis toujours en train de blaguer, en train de faire des blagues, toujours d'humeur, comme si j'étais quelqu'un qui n'avait jamais eu de problème. Pas que j'en ai pas, mais c'est juste que j'ai un Dieu tellement puissant qu'il a mis cette joie en moi, cette force, ce calme, cette paix, cette assurance qui me rend toujours joyeuse, quoi. Et j'étais quelqu'un d'assez manipulatrice. Ce sera pour une autre vidéo, celle-là aussi. Donc, parce que je voudrais parler de ce sujet, la manipulation, tout ça. La 6e chose que Dieu a fait pour moi, c'est il m'a appris comment faire des actions de grâce, comment louer et comment être reconnaissant. Et comment prier, qu'est-ce que la prière, tout ça. Parce que moi, je ne savais pas comment faire cela. Donc, je trouve que ça, c'est une grâce aussi, une bénédiction lorsque Dieu nous apprend à louer. Le Saint-Esprit nous apprend à louer, à rendre gloire à Dieu, rendre grâce et gloire à Dieu, à prier, tout ça. Et c'est pour ça que je voulais aussi présenter Je me souviens, le second jeûne que j'ai fait, c'était avec le pasteur Yvan Castanou et en même temps avec VTV. C'est VTV qui m'a conduit à ça. Donc, j'avais fait un cahier. C'était 21 jours de jeûne. Et puis, ce cahier-là, je l'ai appelé cahier de, je ne sais pas si vous pouvez voir, cahier de victoire et de combat. De combat et de victoire. Donc, dans ce cahier, j'avais écrit plusieurs versets que Dieu m'avait conduit à écrire. Des versets de combat, des versets de victoire, des versets contre la peur, des versets, disons, ça a tout. Donc, lorsque je me sens seule, lorsque je me sens vraiment mal, je souffre énormément, je prends mon petit cahier. Ce cahier-là, c'est une crème des crèmes. Parce que ce cahier-là, ça m'a appris à croire en Dieu. Parce que la plupart du temps, vous allez oublier les versets. C'est vrai que la plupart du temps, vous ne pouvez pas vous souvenir de tous les versets de la Bible. Donc, la plupart du temps, je vais vous donner des versets, mais je ne vais pas me rappeler de exactement qui l'a écrit, de quel chapitre que ce verset est. Et la plupart du temps, vous finissez par oublier ce verset. Et c'est là que je vais dans mon petit cahier de victoire, dans mon cahier de combat, et je me mets à combattre. Lorsque je veux faire des jeûnes aussi, je prends ce cahier et je me mets à combattre, je me mets à jeûner, pour avoir la victoire. La victoire, je l'ai déjà, mais pour au moins avoir la force, la parole de Dieu qui me soutient. Donc, ce cahier-là, personne ne peut toucher. C'est mon bébé, ce cahier. C'est mon bébé. Donc, je parlais de ça, c'était la 6e chose. La 7e chose, c'était en 2019. Ça, c'est un miracle. C'était l'époque où j'avais des oppressions démoniaques et j'avais commencé mon jeûne de 9 jours. Et puis, j'étais dans un rêve normal. Et puis, c'est là qu'il y a eu un ange qui est venu à moi. Un vrai ange là. Un ange. Et puis, l'ange m'a pris et est parti avec moi. C'est comme je suis dans mon salon là. Et puis, d'un coup, je me suis trouvée quelque part d'autre. Mettons dans un magasin. Sauf que là, j'étais pas dans un magasin dans le rêve. Je me trouvais sur le mont Golgotha. Si c'est comme ça, on dit. Je me trouvais en face, disons, en train de vivre la crucifixion de Jésus. C'est une gloire pour moi. C'est vraiment parce que, surtout, j'étais à peine nouveau converti. Je trouvais que Dieu pouvait me faire assister à un moment pareil de l'histoire. Je pensais que je ne le méritais pas. Je me disais, mais je suis à peine nouveau converti, je prie pas beaucoup, je pêche toujours. Alors, pourquoi moi, je vis une chose aussi extraordinaire? Donc, pour ceux qui me demandent, est-ce que j'ai vu le visage de Jésus? Non, j'ai pas vu le visage de Jésus. Mais j'étais sur ce mont Golgotha et puis je me trouvais à genoux. C'est pas moi je me suis pas mise à genoux. Mais quand l'ange m'a amené, j'étais à genoux. Et là, j'étais à côté de moi. Et là, la scène que j'ai vue, j'ai pas vu toute la scène, comme les fois où ils fouettaient Jésus. J'ai juste vu la mort de Jésus, seulement cet épisode. J'ai vu Jésus mourir et j'ai vu ce soldat-là avec comme sa lance. Et puis, il a transpercé le côte de Jésus avec sa lance. J'ai vu quand il allait faire ça.
Et là, je me dis, est-ce que je suis en train de vivre la crucifixion de Jésus? Et c'est là, je sais qu'il va mettre la lance comme si dans le code de Jésus. Et là, je crie, arrête. Je suis là à crier. Il y avait 2 femmes à côté, pas loin de la croix. Et ces 2 femmes, c'est les 2 femmes que je voyais seulement. Je voyais seulement ces 2 femmes. Et il faisait assez noir. Mais il n'était pas comme... On n'était pas dans la soirée, sauf qu'il faisait noir. Et ces 2 femmes-là, elles pleuraient. J'entendais leurs larmes, j'entendais leurs cris. Et moi, là, je vois l'homme qui met la lance aux côtés de Jésus. Et là, je me commence à crier, arrête, il est déjà mort. Je commence à pleurer, arrête, il est déjà mort. Pourquoi tu fais ça? Mais à mon grand étonnement, personne ne m'entendait. Personne ne m'entendait et je sentais une douleur à l'intérieur de moi parce que je trouvais que c'était atroce. Je trouvais que c'était atroce pour moi. Le voir dans les films, quand on voit dans les films Jésus mourir, ok, on se dit, oh mon Dieu, Jésus a subi tout ça. Mais là, je vivais la réalité. Je voyais vraiment ce qui s'était passé. Et c'est comme si c'était pas un film, parce que le film c'est dans une télé, mais là j'étais dans la réalité, même si c'était dans un rêve, j'étais dans la réalité, donc c'était atroce pour moi, je pouvais pas regarder ça. Alors je me suis tournée quand j'ai vu que la personne ne m'écoutait pas, j'ai tourné mon visage parce que je pouvais pas regarder, et c'est là j'ai entendu une voix qui était à côté de moi, et la voix me dit, pourquoi tu dis arrête? La voix c'était comme une voix grave, une voix comme la personne parlait très sérieusement et la personne disait, pourquoi tu dis arrête? La personne a dit ça au moins 3 fois. Et puis ensuite elle a dit, ce qui est en train de se faire, c'est pour toi que cela se fait, sèche tes larmes. Et puis ensuite je me suis réveillée, mais ensuite je me suis endormie. Et j'ai eu un autre rêve. C'est pas la même chose, mais c'est un autre rêve où il y avait un ange aussi. Mais je ne vais pas parler de cet autre rêve parce que ce sera trop long, la vidéo qui est déjà assez longue là maintenant. Donc, j'ai vécu la résurrection, la crucifixion, ou bien une partie de la crucifixion de Jésus. Je souris, mais quand je me suis réveillée, j'avais envie de pleurer, mais je me suis souvenue de ce que la personne m'a dit. Arrête de crier, pourquoi tu dis arrête, sèche tes larmes, parce que ce qui vient de se faire, c'est pour toi. Honnêtement, je sais pas, jusqu'à nos jours, je peux pas trop dire qu'est-ce que ce rêve signifie. Je sais pas pourquoi Dieu m'a fait vivre ce rêve. Je sais honnêtement pas. Je sais pas, est-ce que par rapport à quelle situation, je sais pas pourquoi, je sais. Tout ce que je sais, c'est que quelqu'un m'a dit, j'avais expliqué ça à un ami très spirituel, il m'a dit, Dieu te dit qu'il t'aime. Je sais que Dieu m'aime, sauf que vivre ça, je pense que il y a plus encore. Et peut-être que Dieu, de jour en jour, il va me faire découvrir pourquoi j'ai vécu ce moment, pourquoi j'ai vu ce moment, tout ça. En tout cas, la 8e chose que Dieu m'a donné, c'est ce ministère-là. Donc, il y a le blog Le Chemin de la Destination avec Fedjine Célestin et puis Loïc Derbé que nous avons créé et pour vous aider. Ce blog, vous pouvez poster des témoignages, des chansons que vous avez composées, des poèmes, des articles, parler de tout. On poste aussi, on écrit. Le plus souvent, c'est chaque lundi, mais ces derniers temps, on poste moins. Mais aujourd'hui, disons, vous allez nous voir encore plus cette heure-ci. Donc, c'est ce ministère et aussi cette page de YouTube que j'utilise, que moi j'utilise pour présenter mes sujets. Alors, la 9e chose que Dieu a fait pour moi, c'est ma mère et moi. Je vais enfin parler de ça ouvertement. Il y a des gens qui connaissent ça, mais il y a d'autres non. So, ma mère et moi, on était comme chien et chat. J'ai grandi avec une mère qui ne me donnait pas de l'amour. J'ai grandi avec une mère qui n'était pas affectueuse, qui était un peu dure avec moi, qui était strict, qui était, je peux dire, je vais pas dire ce mot, parce que ce serait exagéré, un manque de respect pour ma mère, mais j'avais besoin d'une mère, mais j'avais pas vraiment une mère. So, à cause de ça, j'étais toujours proche de mon père. J'étais la chouchou de mon père, la petite gâtée de mon père. Mon père me gâtait, je restais dans les bras de mon père. Quand ma mère n'était pas là, j'étais toujours heureuse parce que j'aimais pas le vibe qu'il y avait entre nous. Donc,
Et c'était pas quelqu'un d'affectueuse. Moi, j'avais besoin d'amour. J'étais gamine quand même. Et elle n'était pas souvent là. Mais j'étais contente quand elle n'était pas souvent là. Mais parce que quand je la voyais, j'avais un peu peur d'elle. J'avais très peur de ma mère. Donc, ma mère, quand Dieu a commencé à faire... Ma mère, je peux dire que ma mère, son histoire, c'est plutôt parce que son âme est brisée. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie. C'est quelqu'un, si vous n'avez pas la patience, si j'ai pas la patience, je pourrais pas la supporter. Je pouvais pas la supporter. Il faut avoir la patience et surtout la compréhension. Parce qu'il y a des gens qui souffrent, qui ont beaucoup souffert et qui ont créé une barrière. C'est comme la dernière vidéo dont j'ai postée. Il y a des gens qui ont beaucoup souffert sur la restauration de l'âme, bien sûr, qui ont beaucoup souffert et qui créent des barrières, mais ce n'est pas leur faute, c'est la souffrance qui a causé ça. Et ces gens-là, parfois, ils ne réalisent pas que cette barrière-là, c'est un poison dans leur vie. Ils pensent que cette barrière-là, c'est quelque chose de bien parce que ça les protège, pourtant c'est un poison dans leur vie. Donc, ma mère, je vais juste dire que mon Dieu a transformé ma mère, a transformé la relation que j'avais avec ma mère. Ma mère qui était comme chien et chat, elle et moi qui étaient comme chien et chat. On est devenus comme les meilleurs amis du monde, si je peux dire. Ma mère est devenue mon poteau, mi-temps. Si vous ne parlez pas créole, c'est comme ma mère est devenue mon soutien. Ma mère est devenue mon rocher. Ma mère est devenue... Christ est mon rocher, mais ma mère, la façon dont Dieu a changé ma mère, c'est extraordinaire. Et il continue à la changer. La façon dont Dieu a mis, c'est comme, je ne peux pas dire à quel point j'adore ma mère maintenant et que ma mère est mon tout et qu'elle et moi, là, on a cette, disons, bref, en tout cas, c'est une grâce d'avoir une mère. Et même si, comme si elle était dure avec moi, je voulais d'elle dans ma vie. Elle pensait que je voulais pas d'elle dans ma vie, mais je voulais d'elle. Parce que avoir une mère, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a d'autres qui n'ont pas, qui ont perdu leur mère. Mais Dieu m'a fait cette grâce. Mes parents sont toujours en vie et mes parents sont les meilleurs parents. Disons, Dieu a fait le bon choix. Bien sûr, je vais juste dire ça, Dieu a fait le meilleur choix et Dieu fait toujours le meilleur choix. Et je tiens à dire aussi par rapport à ma quatrième chose que Dieu m'a donnée concernant amis spirituels, et je ne vais pas dire seulement amis spirituels parce que ma relation, Dieu avait changé aussi ma relation avec mes amis. Depuis ma conversion jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu une dispute avec mes amis. Pas parce que l'occasion ne s'est pas présentée, mais parce que Dieu avait mis en moi la tempérance, la sagesse et un comportement, disons, la sagesse, la connaissance de comment gérer la situation, quand me taire aussi. Parce que il y a des fois, il faut se taire. Il y a des fois, il faut se taire. Il y a des fois, il faut laisser Dieu faire ce qu'il a à faire. Donc, Dieu a changé ma relation comme entre amis, comme ma relation avec mes amis, des amis filles, des amis garçons surtout. Dieu a mis une barrière, une limite là où il devait y avoir une limite. Dieu a changé. Dieu a amélioré ma vie, là, a amélioré, l'a rendu. Oh, je ne sais même pas comment l'expliquer. C'est tellement formidable, c'est tellement formidable. Donc, la 10e chose que Dieu a faite dans ma vie, j'ai voulu que ça soit la 10e après la suite de ma mère, c'est mon business. Donc, je vais enfin parler de ça. Beaucoup de gens ne savent pas. C'est que je vais bientôt, si Dieu le veut, en avril, créer ma propre boutique. Et pour ceux qui le savent, j'adore les trucs de cheveux. Je suis quelqu'un, j'ai coupé mes cheveux au moins, disons, je fais un big shop au moins 2 fois depuis que je suis naturelle. Et puis, j'aime couper mes cheveux, j'aime prendre soin de mes cheveux, j'aime tester, j'adore tester. Je dépensais beaucoup d'argent dans les cheveux. Je pouvais dépenser $1000 dans un mois pour les cheveux, juste pour tester de nouvelles choses, pour apprendre, pour connaître les cheveux, parce que j'étais en amour avec les cheveux. Et je créais mes produits, mais pour moi, pour que mes cheveux, je sais pas... Mais Dieu m'a délivré de cette histoire de dépenser pour mes cheveux. Donc, c'est une gloire aussi, ça. Donc, Dieu m'avait dit, il voulait que je crée ma propre boutique. J'étais contente. Je me suis dit, si Dieu me pousse à créer une boutique, c'est qu'il est avec moi. Mais j'étais comme, ok, je vais faire le mois prochain. Le mois prochain. Ça fait peut-être quoi, depuis que Dieu m'a dit de créer ma boutique, depuis peut-être
début 2020 ou bien fin 2019 et on est en 2021. Donc, ça va sortir, si Dieu le veut, en avril 2021. J'ai fait des jeûnes par rapport à ça. Tout ce que, à chaque fois que je voulais retarder, à chaque fois que l'argent que je devais créer ça, j'allais faire quelque chose, Dieu disait, prends l'argent et fais ce que tu dois faire. À chaque fois, Dieu me parlait pour cette boutique. Je me disais, mais Dieu, là, je disais à Dieu, tu me pousses tellement à faire ce business-là, à faire cette affaire-là. Pourquoi tu... Des fois, je me dis, Dieu, merci. Je fais même des rêves concernant ça. Dieu me dit, voilà, qu'est-ce que tu dois faire, comment. Et je mets Dieu dans mes projets, bien sûr. Je me dis, qu'est-ce que tu en penses si je fais ça, si je fais ça. Donc, je vais faire une petite pub pour mes trucs. C'est juste que je vais créer des trucs pour les cheveux, c'est-à-dire pour la pousse, pour l'hydratation, pour les cheveux crépus, les cheveux permanentés, lissés, tout ça. Et pour ceux qui ont subi, qui ont des alopécies, pour ceux qui ont, je sais pas, des problèmes de pousse, leurs cheveux n'arrivent pas à pousser, tout ça. Parce que moi, j'ai dû apprendre beaucoup de choses sur les cheveux à force. Je pense que la raison aussi que Dieu m'a poussé à avoir cette boutique, c'est surtout parce qu'il a mis en moi aussi cet amour pour les cheveux. Parce que les cheveux sont aussi importants pour Dieu. C'est une gloire d'avoir des cheveux. Les cheveux sont représentés surtout dans la Bible comme un troupeau de chèvres. Donc Dieu, lui, il aime les cheveux. C'est pourquoi il nous donne les cheveux. Chaque chose qui est dans notre corps a une importance, a sa valeur. Nos soucis, nos cils, mon nez, ma bouche, mes dents, mes cheveux, mes doigts, la longueur de mes doigts, mes orteils, toute chose a son importance dans notre corps. Mes oreilles montées par l'intérieur, et même les choses qui sont à l'intérieur de mon corps que j'arrive pas à voir, ils ont leurs importances. Elles ont leurs importances, excusez-moi. Donc, ce sera... Oui, la raison pour laquelle je voulais que ça soit la 10e chose, c'est parce que j'ai appelé ma boutique Fleurette. Et c'est le nom de ma mère. Et ma mère, Fleurette, ça signifie petite fleur. J'avais vu ça dans un dictionnaire quand j'étais petite. Alors, j'ai appelé ça Fleurette. Je vais vous présenter comme en image le logo pour voir. C'est le fils d'une amie qui a créé ça pour moi. Donc, je pense que ma mère est très contente, est assez fière de moi. Elle ne veut pas le montrer, mais mon père le montre. Mais ma mère est très contente et elle se sent appréciée, elle se sent aimée. Parce qu'avant, je ne lui montrais pas l'amour aussi. Donc, elle se sent aimée par rapport à ça, le fait que j'ai choisi son nom. Et puis, Dieu m'a donné aussi un zèle pour les affaires aussi. Parce que ce n'est pas le seul projet que j'ai en tête. Parce que je n'étais pas quelqu'un qui aimait avoir des projets. J'avais juste un projet dans ma vie que je ne vais pas vraiment partager pour le moment. Mais Dieu a commencé à mettre des projets dans ma tête, des envies de créer des projets. Parce que Dieu aime, quand nous travaillons, Dieu aime les gens qui sont comme... qui ne restent pas ici et par terre à ne rien faire, qui restent à dépendre financièrement des autres. Dieu veut que nous soyons surtout des femmes. Je ne vais pas dire que tu n'as pas le droit de prendre de l'argent entre les mains de ton mari. Je ne vais pas parler de ce sujet où les femmes disent « Ah, moi je peux m'occuper de moi-même ». Non, je vais dire Dieu veut que nous soyons des femmes entrepreneurs, des femmes qui nous sommes capables aussi d'épargner, des femmes comme si nous sommes financièrement stables, des femmes comme si nous prenons soin aussi de l'argent de notre mari, de notre conjoint, tout ça. Donc Dieu, il voit aussi cet aspect et Dieu est dans nos projets. Dès qu'on le met dans nos projets et qu'on le prie, qu'on lui dit tout ce qu'on a envie de faire, qu'on parle de tous les détails, qu'on lui demande aussi, qu'on obéisse à sa parole, à ce qu'il dit. Donc il est dans nos projets et nos projets vont toujours réussir. Même si d'autres personnes ont le même projet que vous, Dieu va vous relever. Il va vous relever d'une façon, de sa façon à lui pour vous. Il va vous donner sa gloire à lui. Donc, la 11e chose, c'est la pureté et la chasteté. Donc, moi, j'étais quelqu'un, je m'habillais pas trop sainement, je peux dire. Je montrais trop. Il y a des parties de mon corps que je montrais pas comme... Disons que, vous avez compris, je n'avais pas une façon de m'habiller qui plaisait à Dieu. Ça ne plaisait pas au Saint-Esprit. Mais bizarrement, quand j'ai commencé... Vous savez, quand vous commencez à suivre Dieu, à servir Dieu, il y a des choses que vous allez voir que vous n'allez plus aimer, bizarrement. Vous allez voir que des choses que vous aimiez avant, d'un seul coup, c'est comme... Ces choses-là ne vous attirent plus. Et c'est là que certains de mes vêtements ont commencé à ne plus m'attirer. J'ai commencé à avoir du dégoût pour certains de mes vêtements, pour certaines façons dont je m'habillais, certaines façons dont je prenais des photos, certaines façons dont je me
je me mettais debout pour faire des photos, certains posts, certains sujets dont je parlais avec les gens, des sujets qui sont assez intimes. Donc Dieu c'est comme j'ai eu du dégoût, et j'ai toujours du dégoût pour ces choses. Même moi, j'étais quelqu'un qui adorait les films d'horreur. J'aimais tellement regarder les films d'horreur. Et maintenant, c'est comme, dès que je vois un film d'horreur, je ne veux pas voir ça. Et puis, je peux dire que je suis quelqu'un qui a déjà regardé du pornographie. Je n'aimais pas ça, mais au moins 5 fois dans l'année, je faisais ça. Et Dieu a mis un dégoût en moi aussi pour la pornographie. Et dès que je vois un film, même si ce film est comme si juste une petite scène de pornographie, j'avance ou j'éloigne ce film. Je ne regarde pas ce film parce que ça nuit à l'esprit ce qui est en moi. C'est comme si ma conscience n'est plus en paix. C'est comme si ça dégoûte l'esprit et l'esprit ne veut pas que ça rentre dans mon âme, que ça rentre dans ma vie. Parce que lorsque nous laissons ces images-là rentrer dans notre vie, il y a beaucoup d'autres choses qui vont venir, les tentations, les plaisirs charnels, il y a des choses qui vont mal fonctionner dans votre vie, il y a des retards que vous allez causer à cause de ces choses-là que vous regardez, de ces choses-là que vous continuez à vivre, de ces choses-là que vous continuez à dire aussi aux autres. Donc, ma façon de parler, mes sujets aussi avec mes amis, Dieu a changé ça. En chasteté, en pureté, et aussi le fait que j'étais dans des relations sexuelles avant le mariage, même tout ça aussi, Dieu l'a changé. Donc, la 12e chose, ça vous le savez déjà, c'est mon appartement et ma voiture que Dieu m'a donnée. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et la 13e chose, c'est la dépendance des autres. Donc, j'étais quelqu'un de très dépendant. J'étais assez dépendante. J'étais très dépendante. Je veux dire ça. Donc, je dépendais, mais je pensais qu'il fallait compter sur les hommes, sur les gens pour que j'arrive là où je vais arriver. J'avais toujours besoin que quelqu'un m'aide, que quelqu'un fasse quelque chose. Même quand on est chrétien, on arrive parfois à être dépendant de la prière des autres. C'est-à-dire, on se dit que Dieu ne va pas nous écouter. Donc, si on demande à un pasteur ou à quelqu'un d'autre de prier pour nous, quelqu'un qui prie souvent, vous avez en tête que Dieu va plus écouter cette personne que si c'est vous. Avant, j'étais comme ça. Je disais aux gens de prier pour moi parce que j'avais l'impression que Dieu allait plus les écouter que m'écouter moi-même. Et là, vous êtes dépendant de la prière, vous êtes là à écrire. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. C'est beau de demander aux gens de prier pour vous. C'est beau ça et c'est beau aussi de prier avec les gens aussi. Mais il faut savoir aussi que vous devez avoir votre relation avec Dieu. Vous devriez croire en vous, croire en la capacité, en la parole, en la force et ce que Dieu a mis en vous. Donc moi, j'étais dépendante de façon, même émotionnellement, de façon, je peux dire, relationnellement, même par rapport à mon ancienne relation, je dépendais un peu des autres pour gérer ma relation. Donc, Dieu a changé tout ça en moi. Et je peux dire que, vous voyez, cette 13e chose, la dépendance, c'est la plus grande chose que je peux dire, l'une des plus grandes choses que Dieu a changé en moi. Parce que ça me détruisait. Ça me détruisait lentement et durement, ça me détruisait. Et c'était une chose que je n'arrivais pas à gérer, une chose que je n'arrivais pas à calmer. Mais Dieu, grâce à l'amour de Dieu, il m'a transformé, il m'a délivré de mes frayeurs, de mes peurs. Et la dernière chose, qui est la 14e chose, le 14e témoignage que Dieu a mis en moi, c'est son amour. Je sais que vous allez dire, son amour, mais Dieu t'aimait toujours. Oui, Dieu m'aimait toujours. Mais il y a une façon dont vous vivez l'amour de Dieu chaque jour que vous vous réveillez. C'est extraordinaire. Il y a des jours où vous allez vous réveiller, vous allez être tellement en joie, vous avez tellement envie d'écouter une chanson, de parler à Dieu. Vous êtes comme une petite fille amoureuse, un petit garçon amoureux. Donc, son amour là, ça me transcende chaque jour. C'est comme si sa présence dans tout ce que je fais est là. Même comme si là où le péché abonde, sa grâce surabonde. C'est comme si son amour dépasse tout ce que je pouvais entendre, dépasse tout. Son amour est toujours avec moi, même dans les épreuves, même lorsque je n'entends rien, je vois rien, même lorsque je sens comme si qu'il fait rien, mais son amour c'est comme si c'est toujours là. Son amour est à travers les autres dans ma vie. Son amour est à travers des inconnus que je rencontre. Je vois Dieu m'aider de façon extraordinaire. Je me souviens une fois, il était minuit. Je rentrais chez moi, il était bientôt minuit. J'avais acheté un grand miroir.
énorme que j'ai mis dans ma chambre. Ce miroir était extrêmement lourd. Et puis, je me disais, mais comment je vais monter avec ce miroir dans mon appart? Parce que j'ai pas d'ascenseur et j'habite au 2e étage. Et je me dis, comment? Mais là, je me dis, Dieu pourvoira, parce qu'il va pas me laisser comme ça. Et à minuit, qui est dans la rue? Personne. Il y a personne dans la rue. Et surtout, c'était un moment de Covid. Personne ne voudrait m'aider. Je vis seule, tout ça. Donc, c'est là que j'étais confiante. Je me disais, Dieu m'aime. Dieu va m'aider. Dieu m'aime. Dieu va m'aider. Et là, quand j'arrive, et puis j'essaie de lever le miroir de la voiture, ça m'a pris 10 minutes pour faire 2 mètres de distance seulement avec le miroir, tellement c'était lourd. Et là, je m'arrête. Je m'arrête devant l'entrée parce que de l'immeuble. Et là, je me dis, je t'attends, Seigneur. Et là, je vois un garçon, un jeune homme qui marche en pleine nuit, je pense qu'il sortait, je ne sais pas d'où il sortait, si c'est d'une pharmacie, parce qu'on habite près d'une pharmacie aussi. Et puis, je ne sais pas où il allait, d'où il sortait. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Il marchait normalement. Et là, je lui ai dit, excuse-moi, est-ce que tu peux m'aider à transporter ce miroir dans mon appartement? Et là, il me dit, oui, bien sûr, tout ça. Et puis il m'a aidé. Il a pris ça. C'était un gars costaud. Il était haut. Il avait une force. Et puis, il a pris le grand miroir et il l'a mis devant ma porte, devant l'entrée. Et puis, j'ai dû continuer le reste parce que c'était pas si difficile de juste traîner ça. Et je lui ai dit merci. Mais j'avais laissé ma voiture comme si en face et j'avais pas encore garé ma voiture. Donc, j'avais laissé ma voiture au milieu de la rue. Et là, je suis descendue avec lui pour lui dire merci, tout ça, et puis pour aller garer ma voiture. Et là, pendant qu'il quitte, et puis moi, je marche pour aller dans ma voiture et je me tourne. En l'espace de 2 secondes, il a disparu. Et je vis dans une rue longue. Donc, en 2 secondes, quelqu'un peut pas faire au moins 50 mètres en 2 secondes. Ça, c'est impossible. J'ai cherché 2 secondes. Et il ne pouvait pas avoir eu le temps de rentrer dans un autre immeuble parce que l'autre immeuble était assez loin. Donc, je me suis dit, mon Dieu, est-ce que c'était un ange ou est-ce que c'était quelqu'un? Là, mais c'est pas la première fois que Dieu m'a aidé dans des petits besoins. Il m'a aidé dans des petits besoins, dans des grands besoins, lorsque j'avais dans beaucoup de choses. Je vois son amour. Son amour est extraordinaire et c'est la plus grande merveille qu'il fait dans ma vie depuis ma conversion. Bien avant ma conversion, mais je la vis, je le ressens depuis ma conversion et je le ressens chaque jour. Et désolée parce que cette vidéo a été assez longue, très très longue, mais j'espère que ça vous a aidé aujourd'hui et j'espère que je pourrai ça vous apportera plus de foi, plus de confiance, plus de, je sais pas, bonheur de voir Dieu à quel point il est imbu, il est impliqué dans nos vies. Donc, je vous souhaite une bonne et agréable journée. Merci.